How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your strategy ambitious enough to drive transformation at scale? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'être avec nous ce soir pour ce rendez-vous incontournable et référent de cette rentrée économique comme chaque mois de septembre à l'initiative d'Éric Forel et de Jean-Christophe Tortora et de leurs équipes, d'EY et de la Tribune. Je voudrais remercier notre hôte Bruno Le Maire qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Je voudrais remercier aussi tous les intervenants, tous les experts qui vont se succéder sur cette scène pour éclairer, analyser, décrypter, puis nous aider à nous projeter aussi avec la vision dont on a bien besoin aujourd'hui, avec ces sujets d'ordre ou de désordre mondial. Où en est l'économie française? Où sera-t-elle d'ici quelques semaines, quelques mois, dans ce contexte d'incertitude et d'instabilité? Et quand on parle d'économie française et d'ordre mondial ou de désordre mondial, évidemment, on parle aussi, avec une maille beaucoup plus fine, des territoires qui sont ô combien importants pour notre souveraineté. On en parlera tout à l'heure en compagnie de Philippe Mabille, le directeur de la rédaction de la Tribune. Je vais vous demander d'accueillir nos deux co-organisateurs, Éric Forel, président d'EY en France, et Jean-Christophe Tortora, son homologue pour la Tribune. Merci. Voilà, bonsoir à tous les deux. Je le disais, Éric, on parle beaucoup de co-innovation, de co-construction. Voilà un bel exemple que ce T-Day aujourd'hui. Ah, effectivement, nous sommes particulièrement heureux avec la Tribune de vous retrouver toutes et tous ce soir pour cette 5e édition, je crois, de ce qui est effectivement, tu le disais Frédéric, devenu un rendez-vous incontournable des enjeux de transformation. Parle bien près du micro, voilà, c'est de ma faute. Qui réunit de grands acteurs de l'État et de ses collectivités, évidemment des figures emblématiques du monde des entreprises et puis aussi des cercles académiques. Donc, bienvenue à toutes et à tous ce soir. Alors, on m'a dit, Jean-Christophe me dit, est-ce que tu vas dire un mot d'EY? Je crois qu'il il a probablement échappé à personne qui voit, effectivement, la semaine dernière, hasard des calendriers, a annoncé un grand projet de transformation de ses propres structures. En fait, ce faisant, EY se veut être à l'avant-garde de la nouvelle donne des professions d'audit et de conseil, avec toujours la multidisciplinarité au cœur de sa raison d'être, de part et d'autre des deux organisations qui naîtront peut-être de ce projet de restructuration, qui est un projet qui va être soumis au vote des associés. Bon, donc il est encore un simple projet, mais nous espérons vivement qu'il sera effectivement là, parce que, au fond, nous croyons fermement que nous avons besoin de cadres plus cohérents, plus lisibles, de redéfinir le champ d'action et de libérer les énergies. C'est l'objet de cette transformation d'EY. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Je crois que ce soir, nous avons des enjeux de transformation d'une bien autre ampleur, avec effectivement ce thème, transformer la France dans ce nouvel ordre, ou plutôt ce nouveau désordre mondial. Alors je crois que personne ne s'attendait effectivement à ce que nous vivions des bouleversements aussi marquants. Certes, en 2021, lors de la dernière édition, nous avions déjà largement exploré les enjeux de transformation que posait la crise post-Covid, en particulier en matière de réforme des chaînes d'approvisionnement et aussi de l'organisation du travail. Nous avions aussi exploré assez largement les enjeux impérieux, urgents, liés à la crise climatique. Mais je crois que personne dans cette salle n'aurait imaginé que, voilà, un an après, nous allions nous retrouver avec une guerre de haute intensité au cœur même de l'Europe et avec des nouvelles problématiques de transformation, en particulier sur le terrain de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté énergétique en particulier. Donc voilà, ce soir, nous allons essayer d'aborder ces questions avec la Tribune et bien sûr avec l'ensemble des intervenants de prestige qui, tu le disais Frédéric, nous feront part de
de leurs éclairages, de leurs réponses, de quelques-unes des réponses possibles à ces grands enjeux nouveaux de la transformation qui nous habitent tous. Merci d'applaudir Voilà. Éric Forel. Merci Éric. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Alors, Éric le disait, une édition importante, une édition très particulière, on peut dire. Elle est particulière. Tout d'abord, je remercie en effet Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de nous accueillir pour ce rendez-vous fidèle. C'est vrai que Frédéric, maintenant, il y a 3 rendez-vous à ne pas manquer à la rentrée. Il y a l'Université du MEDEF, il y a la Fête de l'Humanité et ici l'EYTD. Et donc, voilà, on a réussi, c'est le podium, voilà, c'est ça, avec Bruno Le Maire, à imposer ce rendez-vous. Si c'est une édition inédite, c'est que cette année, vraiment, je suis très heureux des choix que nous avons faits des intervenants de ce soir. Parler de la transformation, c'est facile. La faire, c'est encore plus difficile. Mais quand on se transforme soi-même, je pense que c'est le plus bel exemple que l'on peut donner. Si vous regardez, Éric et Frédéric, les choix que nous avons faits, dans quelques instants, nous allons accueillir comme premier dirigeant d'entreprise Frédéric Oudéa. Il nous a fait le plaisir de nous annoncer sa prochaine transformation de patron de la Société Générale à président du conseil de surveillance de Sanofi. Si vous regardez, on a eu le plaisir en début d'année de voir que le CAC 40 allait pouvoir compter une deuxième femme dirigeante du CAC 40, puis il en est venu 3, puisque Christelle Edelman, patronne de Schneider Electric en Europe, est devenue la directrice générale du groupe Orange. Vous voyez, je peux continuer encore. Benoît Leménian, belle entreprise que Vercor, est en train de se transformer en licorne. Carole Delga, que vous verrez dans quelques instants, la présidente de la région Occitanie, dans moins de 48 heures, elle va se transformer en capitaine de l'équipe de France des présidents de région, puisque à Vichy se tient dans 48 heures. Et franchement, être le capitaine de l'équipe de France des présidents de région, avec toutes les individualités et les personnalités, c'est un vrai effort. Enfin également, Bruno Bonnel, nommé en Conseil des ministres, un député qui est devenu l'homme qui valait 54 milliards. Et puis même ici, notre hôte, qui est devenu, je le disais tout à l'heure, un nouveau ministre, puisque en démarrant ce quinquennat, il y a ce sujet de la souveraineté industrielle et numérique qui s'impose. Il n'y a à mon avis, qu'une question que je me pose au final de cette soirée, c'est est-ce que Patrick Artus se transformera en économiste et positif ou optimiste ou pessimiste? Ça, vous aurez la réponse à l'issue de cette EYTD. Merci en tous les cas à toute l'équipe d'EY. Et bien sûr, merci à toi, Frédéric, à Philippe Mabille, qui va monter sur la tribune dans quelques instants. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci à toi, Jean-Christophe. Merci. How can your bold vision be transformed into long-term value? Is your technology moving fast enough to realize your ambitions? Are you reframing your future, or is the future reframing you? Realize your transformation with connected strategy, transactions, and technology. Realize your transformation with EY.